Bonsoir et bienvenue au grand concours des antisémites. Oui, aujourd'hui dans ce concours, j'ai la chance d'accueillir, je pense, le meilleur candidat. Monsieur Mirabi. Ouais! Eh, je déconne. Oh purée, c'est super. Oh, c'est génial. Oh, le monde est extraordinaire. Les gens m'étonneront tous les jours. L'être humain, par sa crasserie, par sa dégueulasserie, m'étonnera tous les jours. C'est exceptionnel. Arthur a obtenu l'ouverture d'une enquête pour des vidéos qui ont été diffusées sur lui. Des vidéos le montrant en train de draguer des... Non, je déconne. Le montrant en train d'être bah, je pense qu'aujourd'hui, on dirait un pervers. Une personne qui ne demande pas le consentement de l'autre pour faire ce qu'il fait. Hein? Il a un problème psychologique, ce mec. Hein? Il a un pet au casque. C'est pas possible. Bref, il a réussi. Hein. Je me demande comment il a pu réussir, ce mec. Peut-être qu'il a le bras long ou le portefeuille long. Je sais pas, je déconne. Tu vois? Mais il a obtenu une enquête. L'ouverture d'une enquête. Mais ils vont enquêter sur quoi, les enquêteurs? Ah, je déconne. Ils vont enquêter sur quoi, sérieusement? Ils vont enquêter sur des vidéos te montrant en train d'être un gros cochon et un gros dégueulasse? Mais ils vont tout de suite voir que le problème, c'est toi. Ils vont enquêter sur quoi? Sur ta propre émission. Apprendre ou à laisser. Vous avez vu l'abréviation d'apprendre ou à laisser? Fallait y penser à ça là. À poil. Apprendre ou à laisser, à poil. Comme s'ils avaient tout pensé et tout calculé, ces mecs-là. Ça, c'est juste pour la petite précision. Hein? Dans ces centaines et centaines d'heures de rush, dans ces centaines et ces centaines d'extraits, te montrant, t'es un dégueulasse. T'es un gros cochon. Alors, je sais que chez vous, les juifs, le cochon, c'est interdit. Mais mon gars, c'est interdit de le consommer. Et je pense que c'est interdit de se comporter comme un cochon. Non? C'est extraordinaire, ça. Non, mais incroyable. Le mec, en plus, se défend en disant quoi? Oui, mais c'était une autre époque. Bon, bah, ok. Je te prends au pied de la lettre. Ok, c'était une autre époque. Alors, pourquoi tu fais ouvrir une enquête et que tu essayes de te défendre par tous les moyens et que tu essayes de faire supprimer toutes les vidéos te montrant les extraits de tes anciennes émissions ou des vidéos du style la mienne, t'incriminant et en t'accusant. Pourquoi tu fais tout ça si c'était une autre époque? Si tu n'as rien à te reprocher, si ce que tu as fait, tu penses être correct et que tu es droit dans tes baskets, tu es resté dans les clous, t'as pas été borderline, t'as pas dépassé la ligne jaune, bah pourquoi tu fais ça alors? Pourquoi tu portes plainte et tu attaques tous ceux qui s'en prennent à toi? Si c'est qu'une autre époque? Eh non, tu le sais très bien. Malgré cette autre époque, tu sais très bien ce que tu as fait, tu sais très bien ce que tu es et qui tu étais. Une personne qui aime jouer de son charme, de sa puissance, de sa célébrité, de son pouvoir, je sais pas. Tu voulais prouver quelque chose à tes potes, j'en sais rien. Peut-être parce que t'as une petite bite, je sais pas. Mais là, c'est extraordinaire. Attaquer les gens pour antisepticisme. Parce que ça là, elle est extraordinaire. Parce que dans l'enquête qu'il a fait ouverte et dans les plaintes qu'il a déposées, le mec, il se plaint. Le mec dit que tout ce qui lui arrive là, que tous les extraits qui ressortent de son émission à poil, apprends-nous à laisser, tous les petits extraits comme ça qu'on a pu isoler et sortir pour montrer son côté pervers, son côté... il a un problème, ce mec, il a un pet au casque. Non, c'est de l'antisepticisme. C'est parce que les gens l'attaquent, on l'attaque, parce que j'ai fait des vidéos contre lui, on l'attaque parce que il serait juif. Mais les gars, à un moment donné, faut arrêter avec ça. Moi, je vous le dis clairement, faut arrêter avec ces conneries d'antisepticisme. Non, nous, les juifs de France, on n'est pas tranquille en France. C'est pas vrai. Sur les réseaux sociaux, certainement, ouais, je vais pas le nier. Ok. Comme les juifs s'en prennent beaucoup aux musulmans aussi, ou aux catholiques. Faut pas le nier non plus. Hein? Faut se dire les choses et se regarder en face.
Sur les réseaux, certainement, ouais. Ouais, il y a. C'est pas certainement, c'est sûr. Sur les réseaux, il y a des actes antisémites, des propos peut-être antiseptiques. Oui, c'est sûr. Comme, à l'inverse, il y a des propos anti-musulmans, anti-chrétiens, anti-blancs, anti ce que vous voulez. Donc, avec ça, faut arrêter. Maintenant, dans la vraie vie, pas sur les plateaux télé ou sur les réseaux, parce que sur les plateaux télé aussi, beaucoup. Ah, c'est antiseptique. Ah, la France, elle est antiseptique. Mais montrez-moi dans les faits où elle est antiseptique. Parce que de me montrer des statistiques, des chiffres et des images, des illustrations, ce que vous voulez, c'est tellement facile. Montrez-moi la réalité. La réalité, je vais vous en parler. Moi, personnellement, où j'habite, c'est peut-être pas le cas partout. Peut-être. Où j'habite, moi. Mais, Gino, t'habites où? Je te le dirai pas. Bref, où j'habite dans le 93. Où j'habite, il y a une synagogue et une communauté juive. Mais où j'habite, dans cette ville-là, où il y a cette même synagogue et cette communauté juive, en majorité, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il y a beaucoup de musulmans. En majorité, les musulmans sont plus nombreux. Depuis le nombre d'années que j'habite ici, hein, j'ai jamais vu, hein, je vous le dis jamais, ni entendu dans la presse locale, des actes antiseptiques. J'ai jamais vu, jamais. J'ai un marché qui est très très connu où j'habite, qui est assez grand, assez réputé. Sur ce même marché-là, toutes les communautés se mélangent. C'est le melting pot. United Color of Benetton. Aujourd'hui, c'est United Color of Benecon. Donc, tu vois, il y a un brassage ethnique. Il y a toutes les cultures qui sont là, représentées. Les Sikhs, les Chinois, les bouddhistes, les juifs, les musulmans, les blancs, les catholiques. Bref. Et combien de fois, quand les gens de confession juive passent, les personnes de confession juive, et qui sont habillés en religieux, avec leurs habits de religieux, là, leur Scrabble et leur guirlande. Je rigole, c'est pour l'humour. Avec leurs habits de religieux, leur chapeau, je sais pas comment ça s'appelle, donc n'en voulez pas. Ce qui pendent de leurs pantalons, là, leur très blanc. Voyez, ça se passe nickel. Pourtant, les musulmans, les juifs se croisent. Les juifs ultra pratiquants, ça peut se voir sur eux comme des musulmans ultra pratiquants. Ils se croisent. Et quand je dis ultra pratiquant, c'est le juif comme je l'ai décrit avec le chapeau, les trucs machin, la grosse barbe. Tu vois que lui, il est juif et il pratique. Et le musulman en face avec son camis, sa grosse barbe, son chapeau de musulman. Voilà, enfin, on voit que les deux sont des religieux. Il y a combien de fois j'ai vu des scènes où les deux se parlaient, se saluaient. Combien de fois j'ai vu des... Enfin, après ça, c'est ce que j'observe là. Et comme j'ai dit au début, c'est peut-être pas partout pareil, ok. Mais moi, de ce que je peux observer, dans la réalité, on est loin des faits. On est loin des faits qui nous décrivent à la télé. Bref, pour pas trop s'éloigner du sujet, Arthur, donc le culot qu'il a, ce mec-là, mais c'est extraordinaire. Déjà, ça fait, je vous le dis, hein, ça fait déjà des années et des années. Hein. C'est pas depuis le 7 octobre 2024 hein, que ça a commencé. Je vous rassure, 7 octobre 2023, pardon. Oui, 2023, ouais. C'est bien avant. Et bien avant cette fameuse date du 7 octobre, il est déjà sous protection privée, avec des gardes du corps qui le protègent 24 heures sur 24. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'il a le sentiment, en France, d'être en danger permanent. H24, il avait expliqué il y a longtemps qu'il était en danger, que sa famille était en danger, que ses enfants étaient en danger. Et quand le journaliste lui demande, mais pourquoi, monsieur Arthur, monsieur Sebag? Parce que les Français sont antiseptiques et j'ai peur et je crains pour ma vie. Et donc, je me protège. Mais ce même monsieur se craint pour sa vie, se protège pour protéger sa vie, alors qu'il n'a jamais été agressé pour les motifs qui nous sort, qui nous explique. C'est extraordinaire. Non, mais franchement, c'est toujours pareil. Je vous le dis franchement. Enfin, c'est même pas une question, je vais vous le dire. Vous l'avez constaté. Vous le remarquez aujourd'hui. Hein? Il n'y a plus besoin d'être là, d'être complot, enfin, ce que vous voulez, pour se rendre compte du truc et de se dire, là, dès qu'on les attaque, peu importe, pour ceux qui sont de confession juive, bien sûr, peu importe qu'on les attaque professionnellement, artistiquement, par rapport à ce qu'ils ont pu dire, être ou faire, non, ils ramènent tous et toutes, à l'antisémitisme, à l'antisepticisme. Ah non, là, tu me critiques?
Là, tu critiques ma musique parce que tu es un antiseptique. Si tu n'aimes pas mes films, c'est parce que tu es un antiseptique. Ça, c'est ce qu'a sorti Gérard Darmon. C'est pour vous dire. Là, en ce moment, on s'en prend à Patrick Bruel. Enfin, moi, personnellement, je m'en suis pris à Patrick Bruel sur 2-3 vidéos ces derniers jours. Oui. On m'a sorti en commentaire, c'est parce que tu es antiseptique. Oui, vous avez raison. Oui. Vous écoutez pas les arguments, vous écoutez que les sons de cloche de Jean-Brigitte. Non, je déconne. Les sons de cloche de BFM TV et CNews. Vous êtes une génération biberonnée au Télérama et à BFM TV, biberonnée au TikTok et aux influenceurs. Bref, je sais pas. Hein. Mais à un moment donné. Bref. C'est chiant. Je vous le dis franchement. Ça devient invivable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont de confession juive, on pourra plus jamais les critiquer, c'est fini. On pourra plus jamais montrer leur mauvais comportement, leurs mauvaises actions. On pourra plus jamais mettre en avant ce qu'ils ont pu dire de mauvais, sous prétexte derrière de se faire accuser d'antisepticisme. Mais si on en arrive là, et je pense qu'on en est déjà là, c'est très grave. Franchement, c'est très très grave. Et on vient nous bassiner avec la liberté d'expression et l'esprit Charlie. L'esprit Charlie, il l'a enterré depuis longtemps. Et l'esprit Charlie, c'est que quand ça les arrange. C'est 2 poids 2 mesures. La liberté d'expression en France, ça fait bien longtemps qu'elle est enterrée 6 pieds sous terre. Oui. Franchement, je vous le dis franchement. Limite, en Corée du Nord, là-bas, ils auraient plus de liberté d'expression. Ça ne m'étonnerait pas. J'exagère, hein, mais comme je le dis, ça ne m'étonnerait pas. Hein, parce qu'aujourd'hui, en France, c'est devenu invivable. Franchement, invivable. Alors, je sais pas où on va finir, mais on va forcément finir. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.